RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et on parle ce matin d'économie puisque vous recevez le premier vice-président de la province sud. Notre invité du matin, c'est Philippe Blaise, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la province sud met en place un bureau des investisseurs. C'est vous qui suivez le dossier. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Alors, on a chez nos amis tahitiens ce qu'on appelle la délégation polynésienne à l'investissement qui a pour mission d'attirer sur leur territoire les investisseurs étrangers. Et il m'a semblé important, l'an dernier, lorsqu'on a été installé dans la nouvelle mandature, de travailler à mettre en place l'équivalent en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que si nous voulons que les gens viennent investir en Calédonie ou les porteurs de projets viennent en Calédonie, il faut bien les accueillir. Vous savez qu'ici, il y a une espèce de millefeuille administratif. C'est toujours un peu compliqué pour les gens qui ne connaissent pas le pays. C'est important d'avoir un service qui accueille ces gens, qui les guide. D'abord, qui vérifie que ce sont des gens intéressants, qui donc est un peu un tiers de confiance et qui les présente à l'ensemble de la communauté économique, c'est-à-dire le gouvernement, les chambres consulaires, les banques, d'éventuels partenaires locaux. Et qui leur fait gagner du temps en mettant également à leur service des bureaux de façon à ce qu'ils puissent avoir leurs entretiens. Un bureau donc pour accueillir les investisseurs, mais on va vous demander si c'est le bon moment bien sûr, alors que la Calédonie est sous cloche en raison de la crise sanitaire. Vous vous préparez pour plus tard ou le calendrier est mal tombé ? Mais c'est le moment de le faire parce que je crois que tout le monde a bien vu que aujourd'hui le nickel est en difficulté, qu'on perd des centaines d'emplois régulièrement. Et si on ne va pas chercher de nouvelles activités avec des projets innovants qui peuvent être amenés par des gens de l'extérieur, on continuera à avoir des pertes d'emplois. Donc il faut maintenant que la Nouvelle-Calédonie devienne un écosystème où les gens ont envie d'investir et envie de se lancer sur des marchés novateurs. Je vais vous donner un exemple. Il y a dans la région un énorme déficit en millions de postes de gens dans la cybersécurité. Et bien typiquement, la Calédonie peut prendre des positions là-dessus, peut offrir ses services au marché régional. Et pour ça, il faut qu'on mette en place localement un cadre, des services publics pour aider ceux qui sont prêts à se lancer dans ce marché. Alors ce n'est pas restrictif, il y a plein d'autres idées comme ça qui peuvent être amenées par des gens de l'extérieur. Mais alors, on connaît les inconvénients de la Nouvelle-Calédonie, l'éloignement, le coût de la vie, la faible population. Est-ce que la Calédonie peut être attractive aujourd'hui quand même pour des investisseurs? Et il faut que tout le monde travaille dans le même sens. C'est-à-dire que, bien évidemment, la province, elle ne peut pas agir seule. Nous, là, nous sommes en train de mettre en place un service. C'est pour ça que nous avons recruté, avec Sonia Baquès, Madame Isabelle Laran, qui est chargée de mission sur ce projet et qui va, dans les semaines qui viennent, elle a déjà commencé, faire le tour de la communauté économique pour nouer des conventions, des accords, de façon à ce que d'ici quelques mois, on puisse livrer des bureaux et être prêts à travailler. Mais nous n'y arriverons pas seuls. C'est important de le dire parce que il faut qu'on soit tous partenaires dans cette affaire. Vous savez que la CCI, par exemple, engage des démarches, notamment sur les jeunes talents, j'y reviendrai. Le gouvernement va lancer et a commencé à lancer un programme de promotion internationale de la destination Nouvelle-Calédonie pour les investisseurs. C'est le programme Choose and Say. Christopher Gigès, membre du gouvernement qui est en charge de cela, qui le porte, a eu l'occasion d'en parler lors de sa visite au Queensland. Donc toutes ces choses-là vont arriver à converger pour qu'on puisse tous ensemble proposer à ces investisseurs, à ces porteurs de projets, les meilleures conditions pour qu'ils puissent s'épanouir ici. Et vous avez raison, ça participe aussi de ce qu'on a voulu mettre en place dans cette mandature, la simplification administrative, un système fiscal qui est plus incitatif. Donc ça, c'est un travail qu'on doit mener conjointement avec le gouvernement. Alors, dans quel secteur est-ce qu'on peut attendre des innovations, des initiatives? Est-ce qu'il s'agit de préparer l'après-nickel dont on parle beaucoup, ou est-ce que vraiment tous les secteurs sont ouverts? Vous attendez quoi comme initiative? C'est exactement ça. Il s'agit bien de préparer l'après-nickel. Il s'agit de diversifier l'économie calédonienne. On sait qu'il y a des pistes maintenant qui sont intéressantes. Les énergies renouvelables, les biotechnologies, le numérique. On n'a pas en Calédonie exploité tout notre potentiel. Et même si on monte quelques dizaines de projets qui génèrent quelques centaines d'emplois ou quelques milliers d'emplois, pour nous, ça fait une sacrée différence. Parce que nous sommes une petite économie, nous sommes 270 000 habitants, et il faut qu'on aille chercher ces gens qui amènent des idées, qui amènent des projets. Mais ça, si vous me permettez, je voudrais revenir sur l'histoire des talents calédoniens. Tout ça, ça va aussi dans le sens de comment on fait revenir en Calédonie, ici chez nous, nos jeunes qui sont partis faire des études brillantes à l'extérieur. Parce que si on ne leur donne pas la possibilité de revenir et d'être accueillis à bras ouverts, ils iront monter leurs projets, ils iront exploiter leurs talents
hors de Calédonie. Et ça, c'est pas possible. Donc la CCI a lancé ce programme Jeunes Talents, Talents calédoniens, auquel on participe. Et en parallèle de ce bureau des investisseurs, je souhaite que la province mette en place des dispositifs spéciaux pour faire revenir au pays nos jeunes talents calédoniens. L'idée, si vous voulez, c'est que pour moi, les jeunes calédoniens, c'est des gens qui ont passé 10 ans de leur scolarité avant de partir aux études supérieures. Donc c'est des gens qui aiment la Calédonie. Qui sont attachés à la Calédonie, qui ont des liens avec la Calédonie. Et ces jeunes, il faut leur permettre de revenir s'ils ont des projets avec deux dispositifs. S'ils sont créateurs d'entreprise, eh bien qu'on les aide, au travers d'un jury évidemment, par une dotation de l'ordre de 5 millions pour monter leur projet. Après, il y a tout un écosystème qui peut les accompagner. Il y a le pôle innovation de la DECAL. On a la direction de l'économie à la province. On a tout un tas d'outils pour accompagner les porteurs de projets. Ça, c'est pour des jeunes qui ont fait des études supérieures de type Bac plus 5 et qui n'ont pas plus de 35 ans. C'est vraiment le retour au pays des cerveaux. Deuxième dispositif, parce que tout le monde n'a pas vocation à être chef d'entreprise. Si on a des besoins toujours pour des jeunes qui ont Bac plus 5 minimum et moins de 35 ans, dans des filières où, par exemple, on est en déficit d'ingénieurs dans certaines spécialités, eh bien, je souhaite qu'on prenne en charge, à terme, les charges sociales pendant 18 mois de ces jeunes dans les entreprises, de façon à ce que les entreprises soient incitées à embaucher des jeunes Calédoniens lorsqu'ils rentrent au pays. Donc ça, c'est des mesures qui devraient être adoptées prochainement par la province Sud. On va les proposer pour l'Assemblée de province Sud du 30 juillet, en effet. Et ce bureau des investisseurs... comment il va se concrétiser ? Il sera installé quelque part ? Il y aura des permanents, il y aura des locaux, il y aura... On a une directrice, donc Madame Isabelle Laran, et effectivement, elle est chargée aujourd'hui de nous proposer des locaux. Donc, elle est en train de faire une sélection. Et le but, c'est qu'on ait des locaux qui soient accueillants, avec des bureaux, avec ce qu'on appelle un service de conciergerie. Quand un étranger vient, il n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'il puisse très rapidement nouer des contacts. D'ailleurs, l'une des missions, c'est aussi de mettre en relation des groupes locaux qui connaissent le marché, qui ont les hommes, mais qui sont à la recherche de nouvelles opportunités de développement avec des partenaires extérieurs. C'est pas que des gens qui viennent investir, c'est aussi des gens qui peuvent apporter des projets, qui peuvent développer avec des partenaires locaux. Et qui peuvent trouver des investisseurs locaux qui cherchent à... Tout à fait. Dans de nous, voilà, bon, ce bureau des investisseurs, donc qui va voir le jour dans quelques temps. Un petit mot d'actualité politique peut-être, Philippe Blaise. Vous allez dans quelques instants maintenant aller siéger au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce matin, un gros sujet avec ce décret pour l'organisation du deuxième référendum. La date du référendum, on voit que ça crée des tensions, ça crée vous-même. Qu'est-ce que vous en pensez ? À quelle date est-ce qu'il doit avoir lieu ? Écoutez, l'État a joué son rôle, c'est-à-dire qu'il a arbitré en proposant le 4 octobre. Moi, ça me semble une bonne chose. Les indépendantistes voulaient que ça soit plus loin, fin octobre. Personnellement, ça ne me dérange pas qu'on ait un mois de plus pour faire campagne. Je crois qu'en plus, avec le recul des élections municipales au 28 juin, on voit bien que les gens ne sont pas encore, pour certains, dans le référendum. Donc on a besoin d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les Calédoniens, d'aller voir les gens des îles, les gens de Brousse, les jeunes, les abstentionnistes, de discuter avec eux de l'avenir. Et pour nous, c'est intéressant d'avoir un mois de plus. Après, on aura également ce matin un autre sujet qui est l'utilisation du bleu, blanc, rouge dans la campagne officielle. Alors je rappelle de quoi il s'agit. La campagne officielle, ce sont les clips vidéo qui sont faits par le CSA, ce sont les affiches, ce sont les professions de foi. Et c'est vrai que dans la tradition des élections nationales, on n'utilise pas le drapeau bleu, blanc, rouge, l'emblème national, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Sauf que nous sommes en train de parler du référendum sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, avec un choix qui est binaire. Est-ce que vous voulez rester dans la France ou en sortir ? Donc il faut que les gens aient une vision claire des choses. C'est soit c'est Kanaki, soit on reste dans la République. Et donc il est absolument légitime, et c'est pour ça que l'État a fait droit à notre demande, que l'on puisse indiquer sur la propagande officielle qu'il s'agit des emblèmes il s'agit du bleu, blanc, rouge, c'est-à-dire le choix de la France. Moi, personnellement, je ne comprends pas qu'on puisse s'y opposer. Parce que ce qui est important dans le référendum, c'est que les électeurs comprennent exactement de quoi il s'agit. Donc vous pensez que la séance va être animée, tendue ce matin, ou est-ce que tout a déjà été dit entre les deux camps sur ces deux sujets ? Alors je pense qu'on va avoir droit à des débats passionnés. Des débats que nous suivrons bien sûr. Philippe Blaise, premier vice-président de la province Sud, merci d'accepter notre invitation.